Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de cette série sur la tactique et les stratégies du jeu de Hex. Alors si jamais vous ne connaissez pas les règles du jeu de Hex, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer les règles, je vais vous mettre un petit lien ici en bas de l'écran, donc allez voir les règles, ça prend 1 minute avant de commencer cette série de vidéos sur la stratégie du jeu de Hex. Alors la première chose qu'il faut savoir quand on commence à apprendre le jeu de Hex, c'est quelque chose d'un peu étonnant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de partie nulle au jeu de Hex. Autrement dit, si jamais la partie va jusqu'au bout et qu'on finit par remplir entièrement le plateau avec des pions blancs et des pions noirs, qu'il n'y a plus une seule case de vide, automatiquement, il va y avoir soit un chemin de pions blancs qui relie les deux bords blancs, soit un chemin de pions noirs qui relie les deux bords noirs. Ça ne peut pas être autrement. Regardons par exemple cette partie. Vous voyez que la partie ici, elle est quasiment finie puisqu'il n'y a plus qu'un seul coup à jouer, il ne reste plus qu'une seule case vide. Pourtant, aucun des deux joueurs n'a gagné encore. Les pions blancs ne forment pas pour l'instant de chemin reliant les deux bords blancs, et de la même façon, les pions noirs ne relient pas les deux bords noirs. Seulement, vous voyez que là, le joueur qui va jouer maintenant, automatiquement, va gagner. Si par exemple, ici, c'est au blanc de jouer, et que les blancs jouent leurs pions ici, alors on voit apparaître un chemin de pions blancs qui relie les deux bords blancs. Et si, au contraire, c'est au noir de jouer, et que les noirs jouent leurs pions noirs ici, alors on voit apparaître un chemin de pions noirs de la façon suivante qui relie les deux bords noirs. Cette situation-là illustre le fait qu'il ne peut pas y avoir de partie nulle au jeu de Hex. Quand le plateau est totalement rempli de pions, il y a forcément soit un chemin blanc, soit un chemin noir. Alors cet exemple-là ne démontre pas ceci dans le cas général, seulement vous pouvez faire des essais, vous vous rendrez compte que quelle que soit la façon dont vous remplissez le plateau avec des pions noirs et des pions blancs, vous aurez toujours soit un chemin blanc qui relie les deux bords blancs, soit un chemin noir qui relie les deux bords noirs. Ce fait, il peut se démontrer avec un raisonnement logique. Si vous voulez voir une démonstration exacte de ceci, du fait qu'il ne peut pas y avoir de partie nulle, je vous invite à regarder les vidéos de théorie du jeu de Hex que je vous indiquerai à la fin de cette vidéo. Alors le fait qu'il ne puisse pas y avoir de partie nulle au jeu de Hex, quelles conséquences ça a concrètement sur la façon de jouer à ce jeu ? Eh bien, vous savez certainement que dans la plupart des jeux de stratégie, il y a grosso modo deux manières d'aborder le jeu. Soit on peut jouer en attaque. Jouer en attaque, ça signifie essayer à tout prix d'accomplir son propre objectif. Soit jouer en défense. Et jouer en défense, ça signifie au contraire essayer de bloquer son adversaire, essayer d'empêcher son adversaire de gagner. Eh bien, finalement, le fait qu'il ne puisse pas y avoir de partie nulle au jeu de Hex, ça signifie que ces deux objectifs se rejoignent. Et que empêcher son adversaire de gagner, ça revient finalement au bout du compte à gagner soi-même. Ce qui signifie que quand vous jouez au jeu de Hex, vous avez deux façons d'aborder le jeu. Soit vous essayez de faire vous-même votre propre chemin, c'est-à-dire que vous vous dites « je veux absolument relier mes deux bords et je construis mon chemin pour ça », soit vous vous dites « je vais à tout prix empêcher mon adversaire de construire son chemin, je vais le bloquer pour que jamais il ne puisse relier ses deux bords. Et je ne me préoccupe pas du tout de mon chemin à moi, juste je le bloque et mon chemin, eh bien, si j'arrive à le bloquer, il va se construire automatiquement sans même que j'y pense. Puisqu'il ne peut pas y avoir de partie nulle, si j'arrive à l'empêcher de gagner, je gagnerai, même sans me rendre compte que je fais un chemin finalement. Et puis ça, c'est une stratégie qui finalement est assez puissante. Si vous prenez deux débutants au jeu de Hex qui n'ont pas l'habitude de ce jeu, et que vous les mettez face à face, et que l'un joue exclusivement en attaque, c'est-à-dire qu'il essaye à tout prix de construire son chemin, et l'autre qui joue exclusivement en défense, c'est-à-dire qu'il essaye à tout prix d'empêcher l'autre de construire son chemin, eh bien, la plupart du temps, c'est celui qui joue en défense qui va gagner. Autrement dit, cette façon de voir le jeu est plus puissante que la façon de voir le jeu en attaque. Ça signifie d'une certaine manière que le jeu de Hex, c'est un jeu de patience. C'est-à-dire que si on essaye à tout prix de construire son chemin en passant par un endroit en particulier, eh bien, on va facilement pouvoir être bloqué. Alors qu'au contraire, si on pose ses pions de façon plus patiente, sans forcément avoir un objectif en tête dès le début, et puis qu'on construit peu à peu un schéma de pions qui vont peu à peu se relier entre eux, eh bien, on a plus de chances de gagner. C'est une meilleure façon de voir le jeu, de prendre son temps et de construire son jeu peu à peu. Alors évidemment, au bout d'un moment, quand on finit par bien jouer au jeu de Hex, bien les deux façons de jouer, l'attaque et la défense, se rejoignent. C'est-à-dire qu'en réalité, la meilleure position pour un pion, c'est de trouver la position pour laquelle, à la fois, on construit au mieux notre chemin et en même temps, on empêche au mieux l'adversaire de construire le sien. Mais voilà, donc c'est la première chose à savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de partie nulle au jeu de Hex, et que par conséquent, vous pouvez jouer soit en attaque, soit en défense, essayez ces deux stratégies, et vous verrez que les deux
sont assez différentes sur le style de partie qu'on obtient et que le jeu en défense souvent est très intéressant et permet d'obtenir des résultats assez étonnants et assez efficaces.